et bienvenue, je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie de vous emmener dans un mini projet décoratif où je souhaite rendre le coin de mon bureau où je fais 80% de mon travail, aussi bien d'artiste que de freelance en communication, et j'ai envie de rendre cet espace plus propice à la créativité. Donc on en reparlera de ça, je pense, dans une vie plus simple et sereine, plus présente, etc. Il y a cette notion de se créer un environnement propice, un endroit, un entourage où on se sent bien en fait, où on peut être dans le présent parce qu'on s'y sent bien. Et il y a plusieurs aspects en fait à cette notion-là, et notamment en tant qu'artiste, un aspect que j'ai remarqué qui est hyper important pour moi, c'est de me créer un environnement qui est inspirant, qui va venir faire jaillir la petite étincelle de créativité, que ce soit au moment où je suis en train de vraiment créer quelque chose, ou dans toutes les autres phases en fait du cycle créatif. Par exemple quand je suis en train de faire des brainstorms, de la recherche d'idées, que je suis en train d'essayer de faire des associations d'idées, même pendant que je suis en train de travailler sur toute autre chose qui est une espèce de phase de jachère où il faut que je laisse le temps aux idées de germer. Voilà, il y a plein de choses dans le cycle créatif. Et j'ai remarqué que le fait d'avoir un environnement qui est propice à la créativité joue un rôle hyper important pour moi. Et à l'époque où j'habitais dans un tout petit deux pièces de un peu plus de 20 mètres carrés, je me souviens que
sur le mur en face de là où il y avait ma petite table repliable, j'avais affiché, j'avais collé en fait avec de la pâte à fixe quelques affiches et cartes postales. Donc même dans cet espace où j'étais locataire, où j'avais vraiment un tout petit espace, j'avais réussi à créer une petite étincelle d'inspiration et de créativité. Et donc aujourd'hui, j'ai déjà commencé par installer un meuble qui est face à mon bureau. Donc je vais vous montrer un petit peu ça puisque je l'ai filmé au moment où je l'ai installé. C'est un espace qui est face à mon bureau, donc c'est la première chose que je vois lorsque je travaille. C'était important pour moi d'avoir quelque chose qui soit visuellement agréable à regarder. J'avais un meuble qui avait été abîmé par mon chat depuis des années, dont je me suis enfin débarrassée. Et ce jour-là, je venais juste de recevoir en fait 3 nouveaux meubles que j'ai collés l'un contre l'autre. Et je me suis dépêchée de tout organiser à l'intérieur, sachant que l'objectif n'est pas un objectif de stockage, mais vraiment un objectif d'être agréable à regarder et de me sentir bien dans mon bureau pendant que je crée. Et là, nous sommes le lundi 6 octobre et ce week-end, une âme charitable parmi mes proches a accepté de fixer au mur 2 étagères sur lesquelles je vais essayer de... Enfin, je vais essayer de le faire. Je vais disposer un petit peu d'éléments d'inspiration qui me font penser à l'automne, mais aussi des éléments issus d'autres artistes, des choses que j'aime, qui m'entourent et que je peux regarder lorsque je suis assise à mon bureau en train de travailler. Donc j'ai mon Spice Tea Latte, Chai, comment on appelle ça, Chai Tea Latte entre les mains et donc, eh bien c'est parti. Voilà le meuble que j'ai installé avant ce week-end. J'ai évidemment allumé les jolies petites lampes. Et donc on a un premier espace qui est de ce côté-là. Là c'est le tableau noir auquel je peux écrire, sur lequel je peux écrire avec de la craie. Et donc il faut que ça reste relativement dégagé pour que je puisse faire mes brainstorms dessus. Du coup j'ai mis sur la gauche une étagère à 3 étages. Et l'idée, ça va être peut-être aussi de suspendre des trucs un petit peu autour, puisque c'est ce que je vois lorsque je suis installée sur la banquette. Donc du coup, si je prends une petite pause, avec mon thé par exemple, si je suis en train de réfléchir à un problème particulier, que je prends mon carnet sur mes genoux, que je veux m'installer en tailleur là-dessus, etc. Bah du coup je peux voir tout ce mur là. Et puis au-dessus du meuble en question, j'ai mis une 2e étagère. Donc pareil, qui est toute vide pour l'instant, sur laquelle j'aimerais installer 2-3 petites choses. Et ça c'est ce que je vois lorsque je suis donc installée à mon bureau. C'est souvent sous cet angle là que vous me voyez quand je filme ici, puisque c'est ici que je travaille. Et donc j'ai vu là-dessus quand je suis assise pour travailler. Donc je vois un petit peu le mur de gauche, mais je vois surtout donc le meuble que j'ai déjà installé et la petite étagère qui est au-dessus. Voilà, donc ma mission aujourd'hui, ça va être de décorer un petit peu tout ça. Et donc pour vous montrer ce que j'ai installé, j'ai fini par mettre dans ce cadre où il y avait toujours le calendrier de janvier. J'ai fini par mettre une carte postale. Ça vient de chez Caro from Woodland. Il y a une bougie, le petit crâne de la déco d'automne. Il y a un minéral, il faut que je recopie le... C'est un quartz hématoïde qui vient de l'Allier en Auvergne. Et juste, il faut que je recopie ce texte sur un plus joli papier pour que je puisse le mettre à côté de ça. J'ai un sablier, une petite main. J'ai un... Ça, c'est une œuvre d'art que j'ai achetée en Pologne. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Donc il peut soit se poser, soit se suspendre. Donc je sais pas encore si je vais le poser ou suspendre. Un petit souvenir d'Alsace, des coquillages que j'ai ramassés à Granville et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et j'ai 2 trucs à suspendre. Donc cet herbier et ce petit axolotle que j'ai trouvé en Pologne. Voilà donc ce que j'ai prévu d'installer sur les étagères. Donc on va voir ce que donne tout ça.
Dans cet espace, j'ai choisi soit des éléments de souvenirs qui me ramènent à des choses que j'apprécie, que j'aime, comme par exemple la petite cigogne que j'ai ramenée d'Alsace, ou les coquillages que j'ai trouvés à Granville et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ce sont des choses qui m'évoquent en fait des émotions qui sont positives, qui sont douces et qui sont propices à la créativité. J'ai également mis des choses que j'aime tout simplement, comme des bougies, des minéraux. Ce sont des choses qui m'inspirent parce que j'apprécie ce genre d'objet tout simplement. Je me sens bien quand je suis entourée de ce genre d'objet. Et ensuite, une autre chose que j'ai choisi de mettre dans cet espace spécifiquement dédié à mon bureau, qui est là où je crée, c'est que j'ai choisi de mettre des inspirations créatives, donc des tableaux, des œuvres d'autres personnes. Là, tout ce que j'installe, rien n'est de moi. La petite carte postale sous verre, c'est Caro from Woodland. L'herbier, je l'ai acheté quelque part, mais je ne sais plus quel est le nom de la personne qui l'a créé. Et les deux autres œuvres viennent d'artistes polonaises que j'ai trouvées lorsque j'étais à Varsovie. Et ces objets-là, enfin ces œuvres d'art-là qui ne sont pas de moi, ont pour objectif de m'inspirer, de me faire me sentir bien quand je les regarde, de me donner un petit peu des idées aussi peut-être. On va dire d'éveiller un petit peu ma muse créative quand je les vois. Et puis enfin, j'ai ajouté des choses de saison, donc par exemple le petit crâne qui fait penser à Halloween, et la carte de Caro from Woodland, c'est une carte d'herbier d'automne. Donc ça va être des choses qui vont changer, et d'ailleurs je pense que cette déco, de manière générale, va évoluer au fil des semaines et des mois, quand je vais ramener de nouveaux souvenirs de vacances, ou quand je vais trouver d'autres œuvres d'art qui m'inspirent. Je vais peut-être rajouter des choses, et je vais très probablement modifier ce qui est sur ces étagères au fil des semaines, des mois, pour pas que je m'y habitue trop et pour que l'inspiration reste vivante grâce à ces étagères. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!